vie soit l'expression de ta volonté. Oh, t'es merveilleux, merveilleux tu es pour moi. Une source intarissable, des grâces et des bontés. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi. Rempli de ta vie, je vis éternellement. Car rempli de ta vie, encore, car rempli de ta vie, je vis éternellement. Tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta joie. Car rempli de ta vie, je vis éternellement. Je suis un enfant de Dieu et je porte ta famille. Car rempli de ta vie, je vis éternellement. Car rempli de ta vie, car rempli de ta vie, je vis éternellement. Je veux que quelqu'un sente la vie de Jésus en lui. Je peux prêcher, je peux prophétiser. Quand vous ne sentez pas la vie de Jésus en vous, quand tu ne sens pas ça, je veux que tu sentes ça en toi, que tu vives ça. Je veux que tu vives la vie de Jésus en toi. Il t'a donné sa vie. Il y a vraiment la vie de Jésus. Ce que je vais dire ce matin, c'est la vie de Jésus en action dans ta vie. C'est-à-dire ta vie n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta vie. Mais c'est la vie de Jésus en toi. Pourquoi tu n'es pas mort de Covid? Pourquoi tu n'es pas mort de la sorcellerie? Pourquoi tu n'es pas mort de l'occultisme? Malgré les diables, malgré les esprits mauvais, tu n'es pas mort. Rien que l'auteur de la vie de Jésus te garde en vie. Et quand tu appartiens à Jésus, c'est toute sa vie qui se déverse en toi. Merveilleux, merveilleux, tu es pour moi une source intarissable, des grâces et des bontés. Merveilleux, plus précieux que tout pour moi, car rempli de ta vie, je vis éternellement. Car rempli de ta vie, une fois de plus. Car rempli de ta vie, je vis éternellement. Déclare une fois de plus, je suis rempli de ta vie, je vis éternellement encore. Car rempli de ta vie, je vis éternellement. Béni sois-tu Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui as créé les anges,
qui a créé même les anges qui sont aujourd'hui déchus. Même les anges qui sont gardés pour l'éternité dans les lieux célestes comme dans les abîmes. C'est toi qui les as créés. Tu nous as donné l'éternité en Jésus. Béni sois-tu parce que tu es fort. Tu es puissant. Tu es redoutable. Ce que tu as déclaré sur la RDC, tu le réalises. Ce que tu as voulu sur la RDC, ça se manifeste. Des choses que personne n'a vues. Des choses dont personne n'a entendu parler. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de quelqu'un. Tu le fais en RDC. Tu le fais à Kinshasa. Tu le fais à Tchangou. Tu le fais à Njili. Tu le fais au quartier 13. Tu le fais au milieu des saints. Tu le fais dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Béni sois-tu ce matin. Je suis heureux de t'appartenir. Heureux d'être enfant de Dieu. Heureux de mener la vie renouvelée en Jésus. Heureux de mener une vie céleste étant dans ses cœurs sur la terre. Que ton nom soit béni ce matin. Je te bénis. Nous te bénissons. Vraiment de tout cœur. Nous t'aimerons encore. Nous t'aimons, Seigneur, de ton nom. Et avec nos acclamations, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Quand dans la présence de Dieu, tu ne sens rien, ce n'est pas normal. Soit c'est toi qui sens quelque chose en toi. Tu vis quelque chose en toi dans ton corps. Tu dois le renvoyer à Dieu. Et cette chose, c'est d'abord l'amour et l'affection que tu dois avoir pour Dieu. Sinon, dans les cas contraires, tu dois contempler la sainteté de Dieu. Contempler la sainteté de Dieu. Regarder la sainteté de Dieu. Et recevoir son amour. Je veux que quelqu'un reçoive maintenant l'amour du Seigneur. Je sens l'amour de Dieu ce matin se déverser sur nous. Que celui qui va suivre cette vidéo sente l'amour de Dieu se déverser sur toute sa vie. Ne t'étonne pas que je saute du haut de cette chair. Que cela ne te dérange pas. Je serai tellement en mouvement aujourd'hui. Parce que j'aime la merveille que Dieu a faite que nous soyons enfants de Dieu. Alors nous continuons avec notre thème, la nouvelle créature ne se détruit. C'est-à-dire, toi qui es en Jésus, tu ne peux pas être détruit. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Comptez jusqu'à 3 et puis nous récitons en français de Louis II. Louis II dit, si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous pouvons répéter cela? 1, 2, 3. Répétons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Maintenant, je vais voir tout le monde répéter ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, maintenant nous allons répéter ça encore à haute voix. Ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Les messages, je ne vous ai pas entendu. Dimanche prochain, ça sera bloc par bloc. Les modérateurs et les musiciens, le prédicateur et l'interprète, toi qui interprètes, toi, et puis ça sera l'assemblée. Et puis ça sera les gens qui aiment s'asseoir en dehors de l'église. Amen. Amen. Retenez une chose. Quand vous mémorisez la parole de Dieu, ça va t'aider dans le combat. Quand ton cœur est vide, ta mémoire est vide, le combat arrive, tu n'auras rien à dire à l'ennemi. Jésus a répondu à l'ennemi à travers la parole de Dieu. Cet enseignement que je suis en train de donner, c'est l'enseignement numéro 1 de la vie chrétienne. C'est une partie de l'enseignement du salut. Et qui marche avec le renoncement aux œuvres mortes. Celui qui veut mener une vie victorieuse sur la terre, il doit connaître cet enseignement. Je le donne pour former des gens qui auront une base solide en Jésus. Nous avons vu l'ancienne créature. Ça signifie simplement notre vieil homme. Vieil homme, homme antérieur ou homme passé. Ok. Et puis deuxième chose, la chair. Et on compare ça, on dit la chair parce que ça commande les corps, les désirs du corps. Et le lingala l'ancien l'appelle Musuni. La chair. Est-ce qu'on a retenu? Ceux qui connaissent la lingala makanza, l'ancien lingala, ça préfère parler de Musuni, la chair, comme la viande. Ça dit, ça signifie simplement la manière dont la nature adamique gère ses corps. Et puis le péché. Le péché au singulier, c'est la puissance qui pousse l'homme à commettre des actes contre Dieu. Et quand nous avons parlé de la nature adamique, c'est-à-dire la nature que Adam a héritée après le
La nature que Adam a héritée avant le péché, c'est la nature humaine que nous avons. Nature Adam a joué qui avance la licence qui nature au biso toza nango. La nature de l'homme, la nature de l'homme. Le lenge ya mutu. Mais ce qu'on appelle nature adamique, c'est la façon de vivre qu'Adam a hérité après le péché. On te met dans la nature adamique. Cette nature où la chair domine l'homme, ça pousse l'homme à faire le mal. Même ici, c'est que ça c'est le mal, mais la nature adamique pousse l'homme à commettre le mal. La chair détruit le sens spirituel. Beaucoup de gens ont voulu récupérer la puissance spirituelle. Ils se sont retrouvés dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans la sorcellerie. Mais ils ne l'ont pas voulu. Ils voulaient récupérer les sens spirituels. Il y a la science occulte qui parle même des sixième sens. Et il y a la science occulte le sixième sens. Le sixième sens n'existe pas. Sixième sens est zalagaté. L'homme a perdu les sens spirituels à partir du péché d'Adam. Moto abungisaki makambo nyonso ya molimo ntango asumukaki epai ya Adam. Ntango Adam asumukaki. Et la chair détruit aussi ou empêche l'homme de supporter la gloire de Dieu. Et de musuni ezopekisa mutu akoba kobana na bozalisi ya Nzambe. La chair garde l'homme esclave du péché. Nzoto ezotaka mutazala na moumbu ya masumu. Et la chair qualifie l'homme pour l'enfer. Et de nzoto ezomema mutu na kati na ozali lifelo. Je vous ai parlé la fois passée de 1 Thessaloniciens 5, 23. Dans le Bible, nous connaissons 1 Thessaloniciens 5, 23. L'homme a un esprit, une âme et un corps. Mutazana molimo nzoto pena elimo. Si l'homme est dirigé par l'esprit, il est spirituel. On l'appelle un homme spirituel. Si l'homme est dirigé par les désirs du corps, on l'appelle un homme charnel. J'ai démontré ici. Aujourd'hui, je vais parler du point 3. La nouvelle création. La nouvelle création. Je voudrais que nous lisions Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Du 1er au 6e verset. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est-à-dire docteur de la loi. Docteur de la loi. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il y a des gens qui ne sont pas en Jésus, qui peuvent voir Jésus à travers nous. Ces docteurs de la loi connaissaient la loi de Moïse. Ils ne comprenaient pas les miracles que Jésus faisait, ces degrés-là. Ça signifiait quoi? En fait, pour lui, ce miracle signifiait que le royaume de Dieu était déjà là. Et Jésus doit être extraordinaire parce que les miracles qu'il faisait, personne ne peut les opérer.
abandaki kotika na kati ya kokama bikamwa oyo Yesu abandaki kosala mutu moto akokosala yango. Et Jésus, lisant son cœur, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né d'esprit, ou encore né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que signifie naître de nouveau alors? Alors Nicodème lui pose la question. Ça lui pose la question à Jésus. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ça dit si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'au verset 6, il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Ici, vous vous étonnez peut-être au lieu que je parle de la nouvelle créature, je parle de la nouvelle création. Donc, quand moi, au lieu de la nouvelle créature, la nouvelle création. La nouvelle création, c'est l'opération de créer l'homme nouveau, une femme nouvelle. La nouvelle, je répète, la nouvelle création, la nouvelle est que l'homme est sika. Non, la nouvelle création, c'est-à-dire l'opération de créer un homme ou une femme nouvelle. Ah, comme ça là, est moi si tu me bats sika. Cette opération de créer cet homme nouvel, c'est ce qu'on appelle nouvelle création. Je vais vous donner une illustration biblique. Quand Dieu créa l'homme, cet homme était en même temps homme et femme. C'est-à-dire être humain. On l'appelait Adama. Mais le jour où la Bible dit, Dieu donna un profond sommeil à Adama, il fut sorti Ish et Isha. Ish qui veut dire être humain de sexe masculin. Isha qui veut dire être humain de sexe féminin. Donc Dieu est passé à la deuxième phase de la création. Ça c'est un mystère de Dieu, un mystère de l'unité dans l'homme. C'est pourquoi l'homme ne peut pas maltraiter la femme. Et la femme ne peut pas maltraiter son mari. Nous sommes issus d'une même opération. Église, alléluia. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ok. Si je suis très compliqué, je vais encore simplifier l'enseignement. Je vous avais déjà dit au début. Dans le plan spirituel, Dieu a créé le premier homme libre, Adam. Dieu créa aussi Ève. Ça c'est le langage humain.
Mais quand les deux sont tombés dans le péché, Dieu a pris la décision de renouveler l'esprit de cet homme à travers Jésus. C'est ça la nouvelle création. L'opération de renouveler l'esprit de l'homme par Jésus. Maintenant, parlons de trois manières dont la Bible parle de la nouvelle création. La nouvelle création qui veut dire l'opération de renouveler l'homme par Jésus. La nouvelle création dit qu'on non, moi je veux que tu parles de ça lingala parce qu'il y a des gens qui doivent suivre ça vraiment lingala. C'est ça lingala, non? Ok. Ça dit quand on voit la nouvelle création, on voit une autre manière que Dieu a utilisé pour créer l'homme. Et on trouve la nouvelle création, je veux que ce terme reste dans vos têtes. Répétez Kozalisamasika. Kozalisamayasika. Dis à ton voisin Kozalisamasika. Kozalisamasika. C'est ça, nouvelle création en français. Il y a une nouvelle création. Dis à ton voisin, nouvelle création. Le voisin, nouvelle création. Ok. Nouvelle création, la Bible parle de ça de trois manières. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Ça signifie quoi? Moi, j'ai un peu mal quand Louis II a traduit ça par si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. C'est un problème d'interprétation de théologie certainement de son temps. Mais essayons de lire d'autres versions. Hein? Version Semeur dit ceci. Au verset 5. Jean 3,5. Jean 3,5. Vraiment je te l'assure. Répondit Jésus. À moins de naître d'eau, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre voie que l'eau, la naissance de l'eau. C'est-à-dire à moins de naître d'eau, la naissance de l'eau. C'est-à-dire d'esprit. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Selon Semeur, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est naître d'esprit. Ça signifie, ça selon grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Nouveau Testament est comment qui en grec? J'ai lu un peu le Nouveau Testament grec ce matin pour vérifier ce vocabulaire. Nouveau Testament mais le meilleur traducteur parle de naître d'eau. Là où lui c'est dit naître d'eau et il parle de naître anoten. Anoten en grec. Na ba version sur la bête naître d'eau, mais na grec bolobi kobotama na oten. Anoten. Anoten. Répétez anoten. Anoten. Répétez anoten. Anoten. Est-ce qu'il y a un bébé ici qu'on peut me donner? Moi, mon cœur est pas un bébé. Amenez-moi un bébé. Oui, là, non, moi.
Amenez-moi un bébé. Oh, donnez le bébé à sa mère. J'ai besoin de sa maman. Que sa mère m'amène le bébé. Regardez. Regardez tous. Moi, n'est pas à maman. Maman n'est pas à Voilà, regardez bien. Est-ce que nous sommes au même endroit que la maman? Regardez. L'enfant était là. Maintenant, on m'amène le. Voilà. Mon maman, tu peux rentrer. Maman, Maintenant, vous me posez la question, est-ce que je vais prêcher avec ces bébés? bébé, tu es monté en hôtel. bébé, Tu viens de la terre où l'homme est charnel. Et si Où tu étais charnel. Maintenant, la maman reste méfie. Il m'amène ce bébé. Le bébé change d'endroit. Et le bébé a changé. Le bébé change de milieu. Maintenant, il est sous mon commandement. Quand tu étais pécheur, tu étais dans le monde, loin de Dieu, séparé de Dieu. Le péché t'a séparé de Dieu. Tu es devenu mort au péché. Mais maintenant le Saint-Esprit t'a pris. Le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit t'a pris là dans le monde. Il t'a amené ici dans le royaume de Dieu. Ici nous te considérons comme un nouveau venu. Donc tu deviens bébé. Bébé spirituel. Celui qui est revenu de nouveau au ciel. Parce que Dieu est esprit. Mais il a besoin de toi qui est charnel. Qui est physique. Quand le Saint-Esprit prend ton esprit et il amène ça auprès de Dieu. Maintenant en grec on dit anothen. Naître d'en haut. Naître au ciel. On me voit sur la terre. Mais en même temps Dieu me voit dans sa présence au ciel. Et là où ce bébé vient de monter, c'est l'exemple du royaume de Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit te prend, t'amène dans la présence de Dieu. Le péché d'Adam t'a privé de la gloire de Dieu. Mais l'opération du Saint-Esprit t'amène dans la présence de Dieu. Tu deviens encore un enfant de Dieu. Tu peux vivre avec Dieu comme ton Père. Donc toi tu es un enfant de Dieu. Maintenant tu comprends que ce n'est pas par hasard. Il y a une opération du Saint-Esprit. Le jour où tu as reçu Jésus, il t'a mené au ciel. Que Dieu bénisse cet enfant. Il soit Jésus. Tu ne sauras pas qu'est-ce que tu peux demander et recevoir directement. Quelqu'un est avec moi? Ok. Cette maman prend son collier. Est-ce que la maman va jeter son collier? La maman ne va ni porter ce collier, ni le jeter. Mais cette maman va prendre son collier. Il va plonger, il va amener ça chez le bijoutier. Et le bijoutier prendra ce collier. Ils vont le plonger dans l'acide. Toute la saleté va partir. Et alors le collier sera régénéré, renouvelé. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça?
J'espère que c'est ça que le bijoutier font. Et La régénération, ça signifie l'opération. L'opération du Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus et qui nous donne son caractère. C'est pourquoi quand vous recevez Jésus, les chrétiens chantent seulement nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. C'est bien de chanter ça. Mais il faut comprendre qu'avant la puissance, avant la puissance, avant d'avoir la puissance, avant d'avoir le pouvoir, c'est l'image de Jésus qui entre en nous. C'est son caractère qui entre en nous. Tu ne peux pas être chrétien et avoir le caractère des païens. Parce que tu n'auras pas la richesse des chrétiens. Si tu veux bénéficier des choses de Dieu, tu dois avoir les caractères de Jésus. Ce n'est pas toi qui t'efforces de l'avoir. Dieu te donne la vie de Jésus le jour où tu crois en Jésus. Église, alléluia. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Tite 3 verset 5. Tite 3 verset 5 nous dit qu'il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération. Répétez après l'interprète. J'ai été transformé. Je vais vous entendre vraiment à l'ingala. J'ai été transformé par le baptême de la régénération. Alléluia. Amen. Quand nous faisons des délivrances ici, ne croyez pas que nous venons avec notre force physique. Et toi, tu sors au nom de Jésus. Nous répétons ce que je suis en train de vous enseigner. La personne que tu es en train de lier, toi, démon, a été transformée dans le royaume du Fils. A été transporté dans le royaume du Fils. Et tu n'as plus le droit sur lui. Quitte au nom de Jésus. C'est cette parole qui fait des effets. C'est pourquoi je veux que cette parole reste dans votre esprit. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on explique que le Saint-Esprit a pris le païen qui croit en Jésus. Il le plonge dans la vie de Jésus. Maintenant répète avec moi, je suis plongé. Répète, je suis plongé dans la vie de Jésus par le Saint-Esprit. Maintenant, question de l'interro numéro 1. Quel est le nom de notre mère spirituelle? Quel est le nom de notre mère spirituelle? Je peux entendre la réponse. Je peux entendre la réponse. C'est qui? Nani. Attends, je vais reprendre.
Je change de version. Et il nous a sauvés non pas à cause de nos actions, des actions que nous avons faites et nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Mais regardez, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. Explique. Alors oui, babiki sibiso. Natina ya misala o tozali ko sala te. Po yokela ki biso mawa. Kasi abiki sibiso na kokoma ka batu ya sika na nzela na molimo mosantu we pesi biso mo ya sika. Alléluia. Amen. Qui donne la vie à l'enfant dans la maison? Les mamans. Bon, qui est notre mère spirituelle? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah, Pasteur Betty Banda. Tu es théologien? Viens expliquer ce passage. Sommes un théologien. Moi, je n'ai fait qu'interpréter ce passage dans son contexte. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit à tout moment. Alors maintenant, dernière chose. La nouvelle création. Ce n'est pas seulement naître de nouveau. Ou naître d'en haut. Ce n'est pas seulement la régénération. Mais c'est aussi le réveil spirituel. Ephésiens 5,14 dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera. Chez les Hébreux. Chez les Juifs. Et la personne qui dort. Et la personne qui est morte sont égales. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Celui qui n'a pas Jésus est semblable à quelqu'un qui est mort. Parce qu'il est séparé de Dieu, il est privé de la gloire de Dieu. Les gens le voient comme vivant, Dieu le voit comme mort. Mais si quelqu'un rencontre Jésus, son esprit se réveille. Il se souvient du Créateur. Il se souvient de l'œuvre que Dieu a fait à travers Jésus. Il dit Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Je donne le dos au diable. Je viens à toi. Reçois-moi. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur reçoit cette personne parce qu'il a eu conscience de son péché. Il s'est abandonné à Jésus. Est-ce que tu es conscient de tes péchés? Est-ce que tu as eu conscience de tes péchés une seule fois? Si tu reconnais que tu es pécheur, même maintenant, la solution, c'est de t'abandonner à Jésus. Le fils prodigue dans la Bible, il est parti. Mais moi, ce qui m'étonne, quand il est revenu, qu'est-ce que son papa a dit? Luc 15, verset 24. Luc 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Au verset 32. Verset 32. La dernière partie. Il répond à son fils aîné qui avait fait la jalousie. Parce que ton frère que voici était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et qu'il
La Bible dit dans Romains 3, 23, tous son péchés sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 23, 23, le dit, Moutounion soit à Salima Sourou, à Peki Sabine Nkebo Yanzambe. Donc celui qui est enfant de Dieu a été réveillé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il accepte Jésus. C'est pourquoi il s'attache à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez. Si quelqu'un a le numéro matricule de la fonction publique, donc l'État les reconnaît comme fonctionnaire. Si toi tu les menaces en cours de route, si toi tu les menaces en pleine mission, sache que l'État va t'arrêter. Parce que toute sa force, c'est sa position en fonction publique. Et ils ne te vaincront pas. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Répète encore, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à répéter ça? Attends. Regarde-moi bien. Je prêche en tant qu'un enfant de Dieu. Je suis convaincu de ce que j'ai dit, c'est vrai. Je ne parle pas pour vous attirer à donner beaucoup de francs. Pour attirer votre fanatisme. Je parle pour transformer votre mentalité. J'ai mon frère de la sécurité. C'est un sportif. Il me dit passe à Kionga. Dieu a bien fait qu'on ne voit pas ces démons. Sinon d'autres démons auraient des hyperkits. Et nous n'aurons jamais peur des démons. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir peur. Le jour où j'ai connu l'accident, les gens pleuraient. Il s'est fait casser la jambe. Dieu était. Seigneur, tu l'as abandonné. Et il ne m'a pas abandonné. Il a dit dans Hébreux chapitre 13 verset 6, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Parce que je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Si j'ai un bon décorateur, il va m'écrire derrière cette veste. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Fier d'être chrétien. Fier Christ. Au lieu d'écrire Jojo Armani. Fier d'être chrétien. Fier d'être chrétien. Smoking, fier d'être chrétien. Dis à ton voisin, fier d'être chrétien. Je n'attends pas ta fierté. Dis fier d'être chrétien. Fier d'être chrétien. Tu manques de gestes. Fier d'être chrétien. Fier d'être je répète encore, fier d'être chrétien. Fier d'être chrétien. Mon frère sportif dit, ils ne nous feront rien. Moi je dis, oui, tiens l'enfant de Dieu. Vous savez, quand nous déclarons ces choses, ça dégage la force de Dieu en nous. Fier d'être un enfant de Dieu. Quand je chasse les démons, après, fier d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Quand nous sortons de l'hôpital pour prier en faveur de quelqu'un, le jour où on voit la personne marcher, j'ai dit fier d'être un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. J'ai dit c'est extraordinaire. Fier d'être un enfant de Dieu.
Est-ce que tu comprends que tu dois être fier d'être toi? Fier d'être moi. En Jésus. Un jour, une autorité me dit, j'aime bien cet homme. Il est tranquille. Il n'a peur de rien. Parce qu'il est en Jésus. Il ne prend pas la boisson. Il ne s'occupe pas de l'impudicité. Je le vois toujours calme. Même s'il a des problèmes, c'est comme s'il n'a pas de problème. J'ai dit, chef, et monsieur Mokondi, fier d'être chrétien. Ah, fier d'être chrétien. Fier d'être chrétien. Maintenant, tu peux fermer tes yeux. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Oh, chrétien jusqu'à la mort. Oh,
dire à Dieu ce qui va te monter au cœur. Tu vas dire à Dieu ce qui monte dans ton cœur. Dis à Dieu ce qui va monter dans ton cœur. Quel que soit ce qui monte dans ton cœur. Louange. Requête. Adoration. Je ne sais quoi, exaltation. Moi je vais seulement chanter. Mais je veux que tu dises à Dieu ce qui monte dans ton cœur. Jésus, mon cœur exalte ta présence. Toi seul, les rochers où mon âme trouvait l'appui. Jésus, mon cœur exalte ta présence. Toi seul, les rochers où mon âme trouvait l'appui. Tu es tout ce que j'ai Jésus mon cœur, Jésus mon cœur, exalte ta présence. Toi seul, les rochers, Jésus, mon cœur. Toi seul, les rochers, où mon âme trouvait l'appui. Avec moi, tu es tout ce que je désire. Une fois de plus, doucement, tu es tout ce que je Seigneur, je te bénis ce matin. Mon désir est que chaque personne dans ce lieu soit un enfant de Dieu. Et que qu'il reconnaisse sa place en Jésus comme un enfant de Dieu. Qu'il se reconnaisse renouvelé en Jésus. Qui se reconnaissent renouvelés en Jésus. Ils sont nés de nouveau. Ils sont renouvelés. Ils sont réveillés par le Saint-Esprit. Et ils sont devenus des intimes de Dieu. Ils peuvent adorer Dieu. Ils peuvent lui demander des choses. Mais Dieu aussi peut leur parler. Et le bénir même quand il ne demande rien. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est l'église des enfants de Dieu. Et nous sommes des fils de Dieu comme Jésus.